Polychep, c'est une jeune entreprise spécialisée dans l'utilisation de l'impression 3D ou la fabrication additive dans le milieu professionnel. Les secteurs d'application aujourd'hui sont assez diversifiés. Ça va aller de l'aéronautique ou du spatial jusqu'au médical ou l'automobile ou des secteurs comme l'énergie dans lesquels nous offrons nos services. L'impression 3D ou la fabrication additive, ce n'est pas qu'un nouveau moyen de production, c'est une nouvelle manière de penser, la manière de concevoir des pièces qui apportent une valeur ajoutée. Donc on offre un service qui va de la conception à la finition de la pièce jusqu'à son contrôle pour qu'elle puisse arriver directement chez le client. Avec SafeCluster, nous avons plusieurs points d'interaction. Le principal reste aujourd'hui la participation à des projets collaboratifs. Aujourd'hui, SafeCluster nous accompagne sur 2 projets majeurs FUI, donc avec différents partenaires, et SafeCluster a labellisé ces projets. Le pôle SafeCluster, c'est une capacité aussi à entretenir un réseau. Ça a accéléré le développement de notre entreprise de Salon de Provence. Ça nous permet également de monter des dossiers avec beaucoup d'ambition, chose que nous n'aurions pas pu faire seuls. Le futur pour l'entreprise Polychep, nous avons une volonté d'expandre notre activité à l'export en créant des usines aussi. Nous en avons une aujourd'hui en Italie. C'est un site pilote. Nous allons faire de même maintenant en Europe et en dehors de l'Europe. IGEO aujourd'hui développe des plateformes 3D en capacité d'interagir avec des bases de données cartographiques très haute résolution sur de très grands territoires. On adresse aujourd'hui 3 domaines d'activité dans lesquels on exprime notre valeur ajoutée. Donc, le premier, c'est le domaine des collectivités locales et territoriales. On va apporter des outils d'aide à la concertation, d'aide à la décision, d'aide à la communication. On adresse également un deuxième domaine d'application qui touche aux gestionnaires d'infrastructures pour optimiser des actions de maintenance et de sécurité sur ces réseaux-là. Et enfin, le dernier domaine que l'on adresse aujourd'hui est lié à la sécurité civile et militaire. On travaille effectivement avec le cluster Safe depuis plusieurs années maintenant. C'est un pôle de compétitivité qui est très important pour IGEO. Il amène du réseau, des compétences, du relationnel. C'est la participation au forum EnviroRisque en 2015 qui nous a permis, grâce au rendez-vous B2B, de capter très rapidement une commande auprès de SNCF Réseau. Le deuxième exemple porte sur l'intégration d'un consortium dans le cadre d'un montage de projet FUI. Le futur pour IGEO, c'est de renforcer sa position sur le marché national et surtout se développer à l'export en faisant intégrer nos briques technologiques dans des solutions globales portées par des gros groupes qui ont capacité à adresser des marchés conséquents à l'international. Aérosurveillance, c'est une société dont la mission est de fournir des systèmes de drones destinés à des applications de surveillance civile et militaire. Un exemple concret, c'est la machine qui permet de surveiller des sites, d'aller faire des levées de doute, qui peuvent être intégrés soit dans des environnements terrestres ou des environnements maritimes. On est une des seules entreprises à adhérer au standard ouvert d'architecture, donc qui permet de mieux gérer l'évolution des technologies dans le temps. Le deuxième point qui est du traitement de données et de l'autonomie et de l'intelligence à bord. Avec SafeCluster, on prend des relations multiples, des relations au niveau des projets, puisqu'on a plusieurs projets en cours qui ont été labellisés par le pôle. On a en fait travaillé avec le pôle sur un certain nombre de projets qui nous ont permis de faire des développements de briques technologiques ou de systèmes comme le système FIRST par exemple qu'on a fait avec le projet La Croix qui aujourd'hui est en phase d'industrialisation et qui nous a permis de gagner déjà un certain nombre de contrats. Donc sans le cluster Safe, c'est clair que ça aurait été plus compliqué et surtout plus long. L'avenir de l'aérosurveillance, c'est de continuer à développer des solutions innovantes, d'accroître notre valeur ajoutée, notamment la valeur ajoutée logicielle, c'est-à-dire plus d'intelligence à bord. On le fait d'ailleurs dans un autre programme dans le cadre du projet SAFE, le programme Hermès, sur lequel on va augmenter l'intelligence de nos machines à terme.
Paramount est un équipementier en optronique. On vient en fait du croisement entre le monde de la vision, du traitement d'image, c'est-à-dire comment on va venir exploiter l'image collectée par les capteurs, et de l'électronique. En mixant en fait ces trois mondes, on arrive du coup à faire des produits de type caméra. Notre différenciation, c'est qu'à côté de la caméra, on va y mettre un calculateur, et c'est ce calculateur qui va pouvoir faire du traitement d'image embarqué temps réel, et qui va pouvoir donner des fonctionnalités à la caméra de type détection automatique de cible dans la scène, tracking automatique, tout un tas de fonctionnalités qui est intéressant pour nos clients. Avec le cluster Safe, on rentre totalement dans leur domaine d'activité stratégique dans l'ensemble de nos produits. Que ce soit sur le côté boule optronique, où là on est vraiment sur des notions d'aéronautique, de drone, de vecteurs aériens, ou notre caméra hyperspectrale de détection de gaz, où là on est vraiment sur des problématiques de sécurité industrielle, sécurité de site. Actuellement, ils nous aident à déposer un projet de R&D pour nous, qui va nous permettre en fait de réussir à intégrer justement notre boule sur différentes plateformes aériennes et de pouvoir faire la montée en maturité technologique pour à la fin être sur le marché et donc du coup nous agrandir nos perspectives marché. C'est un projet ultra structurant pour la société. L'avenir de Paramount Advanced Technologies, à court terme, c'est le salon du Bourget, où on expose en fait sur le stand de Safe, où on va pouvoir exposer en fait les solutions qu'on est en train de développer avec nos partenaires. Donc une, c'est un ballon captif donc, qui va permettre du coup une surveillance sur zone longue durée avec un point haut en permanence, et une autre avec un drone qui va nous permettre de faire des solutions de sécurité privée. Racer est une start-up quasi centenaire. Notre métier est de protéger les mains de nos sportifs, notamment lors des activités en sport d'hiver, les activités de deux roues, vélo, moto et l'équitation. Typiquement ici, j'ai un gant qui est connecté à mon smartphone pour le ski. Et ici, c'est le gant chauffant. Il se vend 258 paires de gants Racer par an, ce qui représente à peu près une paire de gants vendue toutes les 2 minutes. Nous avons en 2015 monté un centre R&D dans la fabrication de gants pour les activités sécurité, pompiers, armée et forces spéciales. La grande chance pour nous, ça a été de rencontrer le pôle Safe, qui nous a permis d'accélérer sur ces marchés-là. Donc ça a été un vrai vecteur de croissance. Ils n'ont pas hésité à nous mettre en relation avec la DGA, avec le service des armées, le CESCOF pour la partie habillement, les forces spéciales, les pompiers. Ils nous ont aussi permis de travailler en meute avec d'autres partenaires au sein du cluster. Ici, c'est un gant qu'on a fait en collaboration avec Thales, qui permet en fait le pilotage d'un drone ou d'une mule avec juste les mouvements de la main. L'avenir de Racer est de proposer toute une gamme de gants connectés pour les sportifs et les professionnels de la sécurité, leur permettant d'augmenter leur capacité pendant leur mission et pendant leurs événements sportifs. L'idée pour Racer, c'est d'être le leader français du gant connecté.